C'est l'homme qui monte sur le ring quand il est sûr qu'il va taper. Quand il sent qu'il ne s'est pas bien entraîné, il ne monte pas. C'est pourquoi vous pensez qu'il est l'homme le plus fort du monde. Non, c'est l'homme qui monte sur le ring quand il est sûr. Oh, ce garçon-là et cette fille-là, ils ne tombent pas. Ils sont forts. Non, ils sont faibles. Mais ils reconnaissent que leur force est en Dieu. Donne-moi la main. Je crois que quand on est fiancé, tu peux saluer ta fiancée. Tu peux lui faire un bisou comme ça. Mais si tu commences à sentir, mais même quand tu l'as fait comme ça, tu sens des choses, ne fais plus. Donne la main. Et si tu sens même quand tu la touches, tu sens, ne la touche plus. Dis, alléluia. Si avant, pendant 1 heure du temps, tu pouvais causer avec elle, tu sens rien, cause. Mais si ça te vient, ça va 30 minutes, tu commences à sentir des choses, tu dis, rentre chez vous. Rentre chez vous. Pourquoi? Rentre chez vous. Ma sertion te dit aussi de rentrer chez vous. Il faut rentrer, hein? Il faut rentrer chez vous. Il faut rentrer chez vous. Vous dites à quoi nous? Johnny, maman. Vous dites à l'humilité précède là, même dans la sanctification. Les hommes les plus saints du monde ne sont pas les hommes les plus forts, ce sont les hommes les plus humbles. Je donne toujours ce témoignage. Dans ma vie, j'ai eu parmi les plus grandes tentations que j'ai eues. J'ai eu une tentation lorsque je commençais le ministère. J'étais en train de faire des veillées chaque vendredi. Et ce jour-là, je devais aller à une veillée de prière. Et il y a une sœur de l'église qui m'a appelé. Pasteur, viens prier pour moi. Et on m'a dit qu'elle était malade. Je suis allé chez elle pour prier. J'arrive chez elle pour prier. Je cherche la malade au salon, je ne la trouve pas. On me dit que non, elle est dans sa chambre. Je dis, ah, la maladie est grave. Et je vais dans la chambre. J'arrive dans la chambre, je trouve une chambre climatisée, lumière verte. Et je trouve la malade assise sur le coin de son lit. Avec une mini-jupe. Elle a mis de l'huile sur tout son corps. Elle a mis de l'huile sur sa poitrine. Elle a pris des lentilles vertes. Elle a mis une douce musique. Ouais, vrai de vrai, que j'ai vécu. Alors je la vois, je dis, oh, ça c'est quelle maladie encore? Je dis, ma soeur m'a dit que tu es malade. Elle dit, non, je ne suis pas malade. Elle m'a dit clairement comme ça, c'est qu'elle voulait. Dieu m'a dit, fâche-toi. Je me suis fâché. J'ai dit, agenouille-toi. Elle s'est agenouillée. J'ai dit, tu as des démons d'impudicité, tu veux les chasser. Lève les mains. Elle lève les mains. Je commence à prier. Avant que les démons partent, je fuis. Je l'ai laissé comme ça. Je fuis, je suis parti. Pourquoi? Comment je peux rester là? Où tu sens le diable là, tu sens la maison remplie du diable. Non, je fuis, je pars. Après des jours, elle me dit, pasteur, tu as abandonné la brebis. J'ai dit, hé, toi tu n'es pas une brebis, tu es une louve. Tu veux manger le berger. Et vous savez, j'ai eu cette tentation quand je voulais lancer le ministère. Si j'étais tombé avec cette fille, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Le diable voulait tuer mon ministère au début. Vous qui êtes forts, vous resterez dans des endroits comme ça. Et elle était plus grande de taille, plus costaud que moi. Si elle m'était née. Si elle m'était née. Et si même elle criait que je l'ai violée, alors que je ne l'ai pas fait, comment j'allais le prouver? J'ai fui. Mais vous êtes toujours fort. Tu sens des choses envers ta fiancée. Tu sens. Ah, c'est rien. Frère, arrête de parler en langue. Dis à la sœur, hein. Ces derniers temps, on ne se voit pas. Pourquoi? Je sens les diables. Je sens les diables me cherchent. Alors reste chez vous pendant une semaine, on se verra. Si tu me vois à l'église, hein, shalom de loin. Je t'aime, je vais t'épouser. Mais ces derniers temps, les diables sont dans l'air. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis je fuis. Aujourd'hui, je suis là. Tu avais un fiancé au début, quand vous vous trouvez, il te saluait. Maintenant, tu sens, il commence à évoluer. Oh, il y a quelque chose qui arrive. Dis, frère, ces derniers temps, hein, une semaine, pas même en retraite. Pourquoi la chair s'est réveillée? L'humilité précède la gloire. Si tu veux rester debout, reconnais des fois quand tu deviens faible.
Huitièmement, priez toujours afin de ne pas tomber dans la tentation. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ce n'est pas par la force et par la puissance que tu peux résister devant le péché quand tu es fiancé. Les fiancés qui ne prient jamais, qui ne font jamais des jeûnes et des retraites, lorsqu'il y a culte à l'église, ils ne viennent jamais. Lorsqu'il y a des jeûnes, ils ne jeûnent pas. Lorsque Dieu leur dit de prier, ils ne prient pas. Lorsqu'ils se retrouvent, ils ne prient jamais ensemble. Donc, pourquoi? La prière nourrit l'esprit et lui donne la force de soumettre la chair. Mais quand vous êtes deux fiancés, vous vous retrouvez, vous êtes comme des païens qui ne prient jamais. Des chrétiens qui sont fiancés mais qui ne prient jamais quand ils se retrouvent. Tu es belle, tu es jolie. Avant de dire tu es belle, tu es jolie, priez. Priez. Seigneur, je te remercie pour la présence de ma fiancée. Alors que nous allons causer, que tout se passe dans ta présence, dans ta crainte. Amen. Parce que c'est difficile de tomber après avoir prié. Parce que si vous commencez par la prière, vous devez finir par la prière. Et maintenant, est-ce que vous allez prier après être tombé? Priez, jeûnez. Lorsque la chair devient faible, priez. Lorsque vous retrouvez, priez. Lorsqu'il y a un programme à l'église, priez, priez, priez. Et la force du Saint-Esprit sera communiquée à vos corps et vous saurez vous discipliner. C'est pourquoi faites très attention à ces fiancés qui n'aiment pas la prière. Quand tu l'invites à l'église, il ne vient jamais. Quand tu dis prions, il ne veut jamais. Quand tu dis de jeûner, il ne veut jamais. Sa chair est exubérée. Et un jour, sa chair va demander le péché. Neuvièmement, exposez-vous continuellement à la parole de Dieu, car la Bible nous dit que la parole de Dieu est le lait spirituel. Amen. Lisez la Bible ensemble. C'est rare de voir des chrétiens fiancés qui lisent la Bible, qui ouvrent la Bible. La Bible, comme vous retrouvez, partagez la parole, ça va nourrir vos âmes. Quand il y a un séminaire, allez, comme là par exemple, s'il y a deux fiancés qui sont venus ce matin, n'est-ce pas que ça vous nourrit? N'est-ce pas? Et si vous avez décidé de vivre dans la sainteté, vous allez encore décider davantage. Pourquoi? La parole qui est le lait spirituel vient encore vous fortifier. Quand il y a des séminaires à l'église, allez en fiancé, allez ensemble, écoutez la parole, écoutez la parole. Tu suis sur internet une vidéo qui t'édifie, envoie ça à ton fiancé, écoute, amen. Comme l'a envoyé cette vidéo à tous vos fiancés sur internet, envoyez. Surtout, si toi tu ne voulais pas de ça, mais lui veut toujours. On a cité à pasteur Alisema. Parce qu'il y a certains fiancés qui deviennent enseignants de la parole. Mais non, mais dans le Cantique de Cantique, mais le Dieu cru, vous voyez, Salomon et la Sunamite. Nourrissez-vous de la parole. Alléluia. Amen. Écoutez la parole, méditez la parole, partagez la parole. Je veux dire quelque chose d'important. Et ça, vraiment, si je n'en parle pas, je n'aurai pas parlé. Évitez le flirt. Vous connaissez le flirt? Les caresses. Les caresses, ce n'est pas pour les célibataires. Je vous regarde. Les caresses, c'est pour nous les mariés. Je vous regarde. Quand on chauffe la plaque, c'est pour préparer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on chauffe la plaque pour ne rien mettre? Maintenant, vous chauffez, vous chauffez, et puis vous ne mettez rien. Vous êtes en train de perdre l'électricité. Dans la sexualité, les caresses sont faites pour préparer l'acte sexuel. C'est comme quand on veut sortir avec une voiture, on chauffe le moteur pour sortir. Maintenant, toi, tu chauffes seulement. Tu chauffes, tu sors pas, tu chauffes, tu sors pas. Tu vas sortir. Quand on est fiancé, on ne se touche pas les parties intimes. Car certains vous disent, nous ne faisons rien. Nous arrivons presque, mais c'est déjà le péché. La Bible appelle ça fornication. Vraiment. Car dans la Bible, déjà la pensée dit que si tu regardes pour convoiter, tu as péché. Et quand tu touches, c'est pire. Beaucoup de gens sont vierges, mais sont vierges de nom. Lorsque vous êtes chrétien, les caresses, vous attendez le mariage. Amen. Hein? Touchez-vous des hommes qui ne sont pas érogènes.
C'est-à-dire des zones qui n'attirent pas l'excitation. Mais toute zone qui peut amener l'excitation ne peut être touchée quand on est fiancé. Même si vous allez vous marier demain, vous ne pouvez pas. Et des fiancés, vous vous touchez et vous vous touchez. Et vous êtes serviteur de Dieu, vous imposez les mains. Des mains sales, des mains impures. Des mains impures. Beaucoup de chrétiens rateront le ciel à cause des caresses impures. Parce que Satan vous dit souvent que le péché c'est l'acte proprement dit, alors que déjà les caresses c'est l'impudicité. Pour vous qui ne croyez pas que c'est l'impudicité, pourquoi vous le faites en secret? Si c'était bien, faites ça en public même maintenant. Parce que là, frère, je peux vous saluer. Vous voyez, en public, je les salue parce que c'est bien, non? Faites ça aussi, là, comme c'est bien, faites. Venez même témoigner. Comment c'était bien. Pourquoi vous n'allez pas témoigner? Parce que vous savez que c'est mal. Pourquoi vous vous sentez bizarre après avoir fait ça? Parce que votre conscience vous reproche. Et la Bible dit que tout ce qui se fait sans conviction est un péché. Ma soeur, respecte ton corps. Certaines femmes disent, si l'homme ne m'a pas connu, ce n'est rien. Non, c'est quelque chose. Tous les hommes qui veulent t'épouser te touchent et te touchent et te touchent. Combien d'hommes vont savoir comment tu es? Tous les hommes savent que tu as une tâche quelque part. Et puis ils vont vous dire, ah, tu l'as épousé aussi. Ah, tu as vu la tâche là? Amen. Oh, personne. Lève les mains. Je vais vous donner un secret qui mène au mariage. Sois dur, on va t'épouser. Les femmes dures, on les épouse vite. Pourquoi? Elles sont des coffres forts. Et quand tu es devant un coffre fort, tu veux voir ce qui est dedans. Mais un coffre fort déjà ouvert, tu veux la voir. Ma soeur, sois dur dans les fiançailles. Cet homme-là, s'il voulait faire 3 ans, il va faire 1 année. Il te touche comme ça. Enlève la main, enlève la main. Ça c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et ce soit la dernière fois. Moi je ne suis pas comme toutes les autres entreprises. La dernière fois. Enlève cette main, enlève cette main. Enlève cette main. Ça c'est quel genre de bisou que tu voulais me donner? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Quoi? Parle-moi, je te dis. Il va te suivre. Je vais te pousser. Je vais te pousser. Mais si tu es ce genre de fille, si tu veux, tu peux. Est-ce que je peux, tu peux. Est-ce que je peux, tu peux. Tu vas faire 5 ans, on ne t'épouse pas. Je te donne un secret. La dureté amène le mariage. La facilité chasse le mariage. Et c'est honneur, ma soeur. Lorsque tu te maries, tu regardes tes filles, tu dis, votre père, il peut vous témoigner que mon corps, il a connu quand il m'a épousé. Ça te fait bien. Est-ce que tu peux témoigner ça? Tu peux témoigner ça? Quand tes filles viennent, maman, et ça c'était... Avec cette conversation comme ça, allez manger, allez manger, allez manger. Pourquoi? De ce côté-là, tu n'es pas un modèle. Aïe, aïe, c'est grave. C'est bon. Écoutez ceci. Restez attachés à ces principes, même si d'autres chrétiens les abandonnent. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que comme l'a dit Moussé, Papa Samuel, ce sont des vieux messages que je prêche. Des fois quand je prêche, le diable me dit, c'est là ce que tu t'entends prêcher là. Tu es en train de délirer. Tu prêches des choses que les gens ne pratiqueront jamais. Au XXe siècle, tu prêches ça. Je m'en fous. Moi, je prêche. Si tu vas croire, tu crois. Si tu refuses, tu refuses. Moi, je prêche à toi. Et je sais qu'après avoir dit tout ce que j'ai dit là, il y a des gens quand ils vont sortir ici. Il est kabisa. Nana taliweza. Nana taliweza. Ataye peke. Est-ce qu'elle liweza? Elle liweza. Si tes amis abandonnent, toi reste. Si d'autres fiancés abandonnent, toi reste. Si les prédicateurs prêchent contre cela, toi reste. S'il y a des enseignements qui sortent contre cela, toi reste, 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 reste. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
non, mais nous on le fait. Mais comment si vous ne le faites pas, vous allez bien savoir si ça va marcher? Ah, vous êtes des jeeps pour qu'on puisse vous tester. C'est une jeep où on fait l'essai moteur. Nico a dit, Manu, il a démarré. Oui, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Pasteur, comment tu veux que j'épouse une fille? Je ne sais pas si elle est frigide ou pas. Comment tu veux que j'épouse un homme? Je ne sais pas s'il est puissant ou impuissant. Comment tu veux que je puisse épouser une femme? En Europe, c'est pire. En Europe, c'est ce qu'ils font. Ils vivent ensemble d'abord. Même 3 ans, 4 ans. Ils ont des enfants. Ils trouvent que tu es fécond ou féconde, que le caractère va bien mener ses maris. Oui, en Europe, quand les gens viennent, ils disent, c'est ma femme, il faut poser la question. Vous êtes vraiment mariés? Non, mais on vit ensemble, on a le même appart. Le même appart. Le français, ça arrange les péchés. Hein. Mais c'est toujours le péché. Vous leur dites, non, nous vivons dans l'impudicité. Ah, c'est mon copain, c'est mon copain, c'est mon boyfriend. Nous sortons ensemble, vous allez où? Vous allez en enfer. Alors, j'entends de telles questions. Pasteur, mais comment je vais savoir? Vous voulez qu'on puisse se marier, qu'on soit heureux, mais comment je vais savoir si je ne fais rien? Comment? Il faut poser des questions. Amen. Peut-être qu'un jour je l'enseignerai sur les fiançailles, les questions qu'on pose et les choses qu'on doit dire. Mon frère, si tu es impuissant, tu dois dire à la femme que tu es impuissant. Si tu dis que tu sais que tu es impuissant, que tu ne fonctionnes pas, tu caches ça. Et la femme vient le découvrir dans le mariage, c'est grave. Ma soeur, si tu es frigide, tu dois le dire. Ah oui, mais il faut dire. Mais quand tu vas acheter un Samsung S8, mais sur le carton dit S8. Avant d'ouvrir, même tu sais que c'est S8. Alors il faut dire la vérité. Voici. Si par exemple tu as une malformation, tu caches, l'autre découvre, ça va te créer des problèmes. Mais si tu peux lui dire déjà, tu vois, tu m'aimes là, mais au dos là, j'ai plein de lotos. Mon dos là, plein de lotos. Et j'ai ceci comme problème. L'autre t'aime comme tu es, il n'y aura pas de problème. Mais souvent dans les fiançailles, on est des hypocrites. Vous cachez des choses qui seront des bombes demain. C'est pourquoi arrêtez ces fiançailles superficielles. Ouais, bleu, rouge, bleu, pondo, coca. Non. Il faut poser des questions. Tu as connu combien d'hommes? Est-ce que tu as avorté? On t'a enlevé la matrice. Tu as t'aidé trop. Tu as des sida. Oh. Tu as le sida. Et vous devez faire des examens de sida. Vous devez faire des examens d'électrophorésis pour savoir si vous êtes AS, SS. Vous devez avoir des fiançailles sérieuses. Quand c'est superficiel, c'est alors qu'il y a beaucoup de surprises. Mais dans le domaine de la sexualité, nous n'essayons pas pour savoir si ça va marcher. Là, la grâce de Dieu est avec toi. Et tu vas essayer combien de personnes? Tu vas goûter combien pour savoir quel goût tu veux? La femme n'est pas un gâteau. Nous comptons sur Dieu. Nous n'essayons pas pour savoir si ça va marcher, mais nous posons des questions très fondamentales pour avoir suffisamment. Tombent facilement parce qu'elles ont la nature qui est propice au mal. Es-tu un homme rempli du Saint-Esprit? Es-tu une femme remplie du Saint-Esprit? Tous ces fiancés qui vivent dans le péché le font parce qu'il y a un problème de plénitude avec le Saint-Esprit. Avez-vous une intimité avec le Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit peut te parler. Il peut te dire, fais attention à cette femme, elle va te faire tomber. Fais attention à ce garçon, il va te faire tomber. Lorsque j'étais célibataire, il m'est arrivé de rencontrer une fille. Cette fille était dans la sorcellerie.